Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, petite vidéo spécialisée pour les néophytes, autrement dit les débutants. On a tous essayé sur ChatGPT de créer des assistants personnalisés appelés GPTs par OpenAI. Il ne s'agit pas toujours de faire les configurations, et faire les configurations c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur. On sait qu'on a un GPT Builder, faut voir un peu l'intérêt que ça a, et c'est toujours mieux de le faire par soi-même, mais en tout cas on a des outils qui sont mis en place pour nous aider à créer les configurations de ce GPTs, mais on n'a rien qui nous explique comment créer sa propre data. Autrement dit, c'est sa base de connaissances. On reprendra l'exemple d'un GPTs, on ira dans ses configurations et je vous montrerai les différents slots, donc les différents emplacements dans lesquels vous pouvez positionner des données pour enrichir et perfectionner votre GPTs et qu'il soit vraiment un spécialiste dans son domaine. Oui, mais la data, comment la récupère-t-on ? Et bah c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Des petites astuces pour débutants, et peut-être pour certains avancés, si vous n'avez pas toutes les billes, pour créer une data riche et optimisée pour son GPTs. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour la vidéo, c'est parti les no-codeurs. Ok, on se retrouve sur mon écran. Du coup, là j'ai créé un GPTs qui est spécialisé sur Hostinger et sur la création de sites web en général. On va aller dans les configurations de ce GPTs, donc pour cela on clique sur le nom en haut à gauche, modifier le GPTs. En temps normal, en passant par le GPT Builder, si vous êtes débutant, voilà, vous pouvez très bien créer votre GPTs à partir de là. Seulement, nous, on va s'intéresser plutôt sur la partie configurée qui est ici. On clique sur la partie configurée. De là, on va pouvoir réaliser donc les instructions pour le GPTs. Je vous les affiche simplement si vous voulez voir à quoi ça correspond. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo voilà, pour en profiter davantage. Donc là, c'était le prompt. Donc les instructions personnalisées pour lui donner sa marche à suivre. Et tout en bas, ici, il y a écrit base de connaissances. La base de connaissances, c'est de ça dont je parle lorsque je parle de données, de data qui est enregistrée dans votre GPTs. En cliquant sur charger les fichiers ici, on va pouvoir lui apporter un certain nombre de fichiers et ça se limite à 20 emplacements, comme je vous le disais. Donc soit 20 PDF, soit, je sais pas moi, en différents formats en fait que vous allez pouvoir intégrer à cette base de connaissances, mais on ne peut pas excéder 20 fichiers, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, on va chercher ces fichiers-là et on va surtout avoir une technique pour essayer de les fusionner, pour éviter que ça prenne trop de place et pouvoir mettre l'intégralité à l'intérieur de ce GPTs spécialisé. Première méthode, voilà, je vous ai créé toute la fiche technique de la vidéo, donc vous aurez étape 1, étape 2, etc. On reprend tous les points sur comment télécharger les données et ensuite comment les exploiter ou bien réduire les formats pour gagner des emplacements et pour enrichir davantage votre GPTs. Ok, déjà première chose à faire, collecter des données clés. Ok, peut-être que certains ne le savaient pas, mais j'ai fait une recherche sur Google, astuces pour créer un site Hostinger. Mais vu que certains ne l'utilisent pas de cette façon-là, je vais partir sur une méthode un petit peu rétro, on va dire. Astuces pour créer un site Hostinger. Si j'avais voulu, j'aurais pu mettre des guillemets. En ajoutant des guillemets entre site internet et Hostinger, ou même créer un site internet Hostinger, il ne séparera pas les mots, c'est-à-dire qu'il va les englober comme un seul et même mot-clé, et grâce à ça, il ne séparera pas, et on est sûr de trouver des pages qui parle exclusivement de comment créer un site internet via Hostinger. Donc n'oubliez pas, on peut mettre des petites guillemets pour connecter les différents mots-clés qu'on met dans Google. Donc ça, c'est une première chose pour sa recherche en soi. Donc une fois que la recherche est faite, je vais cliquer sur le premier lien. Et si j'estime que ce qui est dedans est intéressant, je peux pourquoi pas le partager à ChatGPT, lui demander son avis, de me faire un résumé de tout ça. Mais dans un premier temps, je vais le télécharger plutôt que de copier l'intégralité de la page. Et pour le télécharger, une astuce extrêmement simple, tout le monde y a accès sur son PC, mais n'y pense pas forcément. La commande CTRL-P. Et donc ici, sur les imprimantes, vous avez donc toutes vos imprimantes habituelles, et il y en a un qui s'appelle Enregistre au format PDF. On clique sur celui-ci, et on fait Enregistrer. Il va nous demander, hop, il met directement le nom, il va nous demander de l'enregistrer, donc moi je vais le mettre dans mes téléchargements, enregistrer, et à partir de là, j'ai déjà un document qui est intéressant. Est-ce qu'il est optimisé? Bon, il aurait fallu faire plus de recherches pour le savoir, mais en tout cas, j'ai déjà un premier PDF qui me permet d'enrichir mon GPTs. On va prendre le second pour voir Hostinger tutoriel. Bah écoutez, un tutoriel, c'est plutôt pas mal. Une fois que j'ai téléchargé ces fichiers, qui sont pas ultra complets, je vais pouvoir les intégrer donc à ma base de données. Pour ça, je retourne sur mon GPTs, je vais cliquer sur charger les fichiers, et je vais pouvoir lui intégrer les 3 fichiers que j'ai récupérés. Petite astuce supplémentaire, quand vous faites les PDF, pensez bien à noter l'intégralité des choses qui y sont. C'est-à-dire que lorsque vous allez nommer votre PDF, vous notez tout ce qui est concerné dans ce PDF-là. Peut-être que vous, c'est chronophage, que ça ne va pas vous aider spécialement, mais lorsque vous demanderez au GPTs d'aller chercher dans sa base de connaissances, il saura où aller. Donc, important de renommer et de bien dire ce qui se trouve dans vos PDF. Dans un premier temps, ça vous permet
vous de retrouver plus facilement vos documents sur votre PC, et mettre à jour une base de connaissances personnelle si vous en avez une sur le PC, mais en plus de ça, que ce soit plus intelligible, et donc plus facile à exploiter pour ChatGPT. Deuxième chose, on va toujours créer des PDF, mais on va le faire à partir de Perplexity. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai dit à Perplexity? Je lui ai dit quelles sont les bonnes pratiques pour créer un site internet via Hostinger et exploiter au mieux la génération du front via l'IA intégrée. À l'intérieur d'Hostinger, il y a une IA qui vous permet de créer l'intégralité du site internet, ce qu'on appelle le front. On lance la recherche. Le truc, c'est que j'ai même pas envie de lire ce qu'il m'a écrit. Alors oui, c'est certainement très intéressant, mais là, mon objectif, c'est de créer rapidement de la data. Donc, hop, on clique sur la première réponse. Quels sont les avantages pour utiliser un CMS? Donc là, il nous a répondu à notre question, et automatiquement, Perplexity génère des questions par la suite pour approfondir le sujet que vous aviez envie d'exploiter. Et donc, on va cliquer à chaque fois sur les questions suivantes pour créer de la data. Je peux même retourner plus haut dans les discussions s'il y a des questions qui étaient plus intéressantes que celles qu'il m'a posées sur les dernières questions. Donc là, je vais les reposer. Tac. Donc on va dire que j'ai cliqué sur énormément de questions, que le PDF est bien généré, qu'on a beaucoup de réponses à nos questions, etc. Et là, on réutilise la première méthode. On clique sur les 3 petits points ou en faisant CTRL-P et on va enregistrer cela. Hop. On va le mettre dans le bon dossier, enregistrer. Et donc grâce à ça, ça vous permet d'exploiter, d'avoir des questions qui sont plus pertinentes sur les différentes questions que se poserait un créateur de site web ou les questions que Perplexity a eu l'habitude de voir sur le sujet. Et donc Perplexity est un super outil pour ça, pour créer de la data. On va lui poser à balle de questions et ensuite on bouffe l'intégralité et on le donne à manger à son GPTs pour qu'il soit bien plus performant et qu'il ait déjà un genre de SAV à l'intérieur de sa mémoire ou de sa base de connaissances. Pour l'étape 3, on va exploiter YouTube. Parfois, on a des vidéos qui sont ultra riches sur YouTube, sauf que la transcription est difficilement accessible, etc. On ne sait pas trop comment faire. Et bien moi, je vais vous donner une astuce très simple, qui est l'utilisation de Toreo. Toreo nous permet de récupérer toutes les informations des différentes vidéos de YouTube qui se trouvent sur la plateforme. Il y a une méthode très simple pour l'exploiter, c'est Toreo. Vous allez sur YouTube sur la vidéo qui vous intéresse, donc moi je vais aller sur créer un site avec Hostinger. Il a l'air pas mal lui. Non, YouTube étant le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, bien évidemment que énormément de data se trouve à l'intérieur. Donc là, il va falloir aller la scraper. Une fois que vous avez trouvé la vidéo qui vous intéresse, on copie l'URL, on fait entrer, et à partir de là, on va pouvoir exploiter la synthèse qui a été faite de la vidéo, et il en a fait un résumé qu'on va pouvoir exploiter. Ici, on a les mots-clés utilisés pour la production de sa vidéo. Et enfin, troisième onglet, on a l'intégralité du transcript. Donc comme tout à l'heure, vous copiez l'intégralité, vous le donnez à ChatGPT, vous lui demandez de retirer le timer, et à partir de là, vous avez l'intégralité du transcript de la vidéo. Vous lui demandez un résumé, ou bien un livre blanc, ou bien tout ce que vous voulez en fonction de tout ça pour qu'il vous apporte un document qui soit spécialisé sur le sujet abordé, autrement dit, la création de sites web via Hostinger. Mais il y a une deuxième méthode avec Toreo. En l'URL directement de la vidéo, vous remplacez YouTube par Toreo. Et la magie opère, vous allez être redirigé directement sur Toreo et il va vous charger la vidéo. On passe à l'étape suivante, c'est parti. Pour illustrer ce que je disais précédemment, donc on va copier l'intégralité. Je répète que l'intitulé c'est créer un site en 3 minutes. Elle a fait 1 heure de vidéo, c'est un détail. On va sur ChatGPT, on va le qualifier en tant qu'expert en résumé. Moi j'avais déjà une commande pour ça, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente que vous retrouverez juste ici. On fait /résumé. Il va récupérer le prompt qui est enregistré sur TextBlaze et me le remettre directement ici. Rappelez-vous, voilà, vous le relirez, vous irez voir la vidéo, ça sera beaucoup plus explicite. Et en fait là, vous le collez simplement dans ce prompt-là, le transcript de la vidéo. On lui demande bien de retirer le timer. Je vais demander un résumé XL, mais j'aurais pu mesurer la taille du résumé en fonction de ce que je lui ai dit au-dessus. XS, S, M, L, XL. Là, je vais demander le résumé le plus long possible parce que tout est intéressant en fait dans cette vidéo. Donc il va aller assez loin dans le détail. Là, pour le coup, on va copier la conversation et la coller vers Word ou bien Notion. Donc on va ouvrir une nouvelle page. Là, on va venir coller l'intégralité. Je pourrais lui demander d'approfondir. Je pourrais dire à ChatGPT, ok, mais approfondis tel ou tel point, etc. pour développer le document et en rajouter à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais mettre quand même un titre optimisé. J'ai plus qu'à l'exporter. Ou bien faire la même méthode que tout à l'heure, imprimer en PDF et c'est bon. Donc moi je préfère l'exporter, je le rajoute dans le dossier qu'on avait parlé tout à l'heure. Cela dit en passant, petite astuce, petit bonus complémentaire. À partir de tout ça, vous allez pouvoir lui demander de créer sur Toreo directement des documents. C'est-à-dire que si vous voulez mettre à l'épreuve vos connaissances que vous avez appris durant la vidéo, vous pouvez lui demander de générer un quiz. Il va vous poser des questions, on passe à la question suivante. Il va évaluer ce que vous avez appris sur le site et peut vous permettre de retranscrire vos connaissances d'une façon un petit peu plus ludique.
Pour la partie flashcards, on s'en fout un peu, personnellement je trouve pas trop l'utilité. Et enfin dans les notes, par contre, si vous utilisez Toreo assez régulièrement, vous pouvez y apporter vous-même vos commentaires pour y avoir accès à la fois d'après et que vous sachiez pourquoi vous l'avez gardé de côté, ou qu'est-ce qui vous intéresse dans cette vidéo-là, etc. À prendre en compte la partie de droite sur Toreo qui est quand même intéressante, surtout la partie quiz qui permet de vérifier ses connaissances de façon ludique et plus approfondie. On en a fini avec Toreo, on passe à la suite. Il y a possibilité dans l'étape suivante de fouiller des bases de données libres. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des sites qui sont spécialisés, par exemple, là je vous les ai notés, on a Kaggle, Wikidata, Open Library, et à partir de ces sites-là, vous allez pouvoir directement extraire des datas. Donc je vous montre un exemple, on va aller justement sur Kaggle. Vous cliquez sur Dataset ici, et vous allez pouvoir rechercher ce que vous souhaitez. Donc là par exemple j'ai parlé d'intelligence artificielle, il avait rien sur le site internet Hostinger, donc ce que j'ai fait pour donner l'exemple, c'est que je lui ai demandé de me parler de l'intelligence artificielle. Donc oui, ça fonctionne en anglais, il y en a d'autres qui sont en français, et puis il y a toujours moyen de traduire la page en cliquant au-dessus là. Donc Artificial Intelligence, pour lui demander de traiter des sujets de l'intelligence artificielle, et donc là il va me mettre énormément de pages, et je peux aller exploiter ces pages là, télécharger ce qu'il y a là-dedans, et éventuellement les utiliser si jamais j'y trouve mon compte. Et ensuite, pour approfondir la recherche, vous avez toujours moyen de cliquer sur la petite flèche et de filtrer en fonction de ce que vous voulez. Donc Kaggle, ça marche comme Wikidata, comme Open Library. Ce sont donc des bases de données libres que vous pouvez exploiter à bon escient pour vos GPTs et télécharger de la donnée. On n'oublie pas les 3 petits points, imprimer si jamais vous voulez l'avoir, ou bien s'il y a un bouton télécharger, vous le téléchargez à ce moment-là. On passe à la suite. Google. Ah, parlons-en de Google. L'épine du pied du 21e siècle, j'ai envie de dire, surtout avec les nouveaux outils disponibles comme Perplexity et la fonction Search de ChatGPT qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la recherche web sans passer par des pubs, des cookies, par tous ceux qui ont payé pour arriver en tête de liste et qui ont un sujet qui n'est pas intéressant ou pas pertinent par rapport à ce qu'on recherche. Donc, Google, faut savoir l'utiliser. Et là, petit cas d'utilisation précis, les Google Doors. Les Google Doors, en fait, c'est une technique pour perfectionner ses mots-clés et obtenir des formats précis sur Google. Par exemple ici, je vais taper « Créer un site web Hostinger ». Je clique dessus, je vais avoir créateur de site web, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais si je clique sur les liens, je vais arriver sur une page, devoir accepter les cookies, virer les quelques pubs, explorer, savoir si ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse déjà pas. Je vous le dis direct, ça m'intéresse déjà pas. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est rajouter file type de .pdf. Je vous en mets quelques-uns sur la fiche technique, je vais illustrer que celui-ci pour aujourd'hui. Mais en mettant file type PDF, ça va nous permettre d'obtenir uniquement des PDF sur Internet. Et donc ça, vous pouvez le télécharger immédiatement, et là c'est utile. On sait que c'est uniquement des dossiers qui ont été créés et qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Donc moi je vais en télécharger quelques-uns pour la démo. Donc si je clique sur l'un d'entre eux, on peut voir qu'effectivement, ça traite bien de mon sujet, qu'il y a des cas concrets, etc. d'utilisation. Donc je vais pouvoir à nouveau le télécharger, CTRL-P, enregistrer, et on l'enregistre. C'était tout, voilà. Je vous en mets d'autres sur la fiche technique, comme je vous disais, donc Google Doors qui permettent de chercher d'autres formats. Donc là, c'était pour un format PDF. Mais il y a moyen d'aller un petit peu plus loin dans les recherches, donc je vous mets l'intégralité de ce que j'ai, et puis vous en ferez bon usage. On passe à la suite. Pour la suite, on se retrouve là-dessus dans mon document. On a donc 7 documents, 7 PDF qui prendraient 7 emplacements dans mon GPTs. On va faire l'exemple. Si sur mon charger les fichiers, je lui charge l'intégralité, et à partir de là, il sera déjà beaucoup plus opti parce qu'il saura exactement ce qu'il doit regarder pour vous donner la réponse la plus fiable possible, et surtout éviter les hallucinations. Pour rappel, une hallucination, c'est quand il ne connaît pas la réponse et qu'il va inventer une réponse complètement wall again, et en plus de ça, il sera persuadé de ça. C'est-à-dire qu'il va vous dire « Si, je t'assure, hein, c'est la vérité ». Et quand on commence à le tanner un peu et lui dire « Écoute, t'es en train de me raconter un crack », il avoue les choses, et il dit « Bah ouais, c'est vrai, j'avais pas trop de réponse à ta question. » Sauf que moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux de la réponse claire, qui existe, et qui soit utilisable immédiatement. Donc, on a créé cette slot, on l'a spécialisé, on est content. Mais là, on vient de bloquer 7 slots. 7 slots, c'est énorme. Donc, on va fusionner ces PDF-là. On va utiliser un outil qui est extrêmement simple et qui est gratuit, qui s'appelle ilovepdf.com. Vous allez faire fusionner les PDF une fois. Il n'y a même pas besoin de créer un compte, c'est gratuit. Vous faites sélectionner les fichiers PDF, vous prenez l'intégralité, ouvrir, et vous les fusionnez. Mais attention, et ensuite on télécharge le PDF. Il y a une limite à tout ça. La limite à tout ça, c'est le poids de votre PDF. Là, en l'occurrence, on voit que la taille, c'est 7,28 MO. Il me semble que c'est au-delà de 2 Go
le fichier ne passe plus dans ChatGPT. C'est-à-dire que l'emplacement n'est pas assez gros pour positionner votre PDF qui est ultra lourd. Et d'ailleurs, les PDF, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à donner à ChatGPT. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible. Ok, ça vous permet de mettre des illustrations à l'intérieur du PDF en plus du texte, mais c'est très très lourd et très dur à lire pour un LLM. On conseillera plutôt un format JSON, et les formats JSON, il suffit simplement de lui demander d'en refaire un tout simplement. On passe à la suite. Ok, courte page de publicité, cette fois-ci je suis pas déguisé en Père Noël, il est en train de se reposer. Bon, j'espère que ça vous a fait rire quand même un minimum sur ma dernière vidéo. J'en profite simplement pour te rappeler que c'est très important pour la chaîne que tu mettes un petit like sous cette vidéo et un commentaire si tu as appris des choses. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à le partager. Et si jamais tu as des questions par rapport au sujet abordé, n'hésite pas, il n'y a pas de questions stupides, toutes les questions sont intéressantes et si tu te la poses, c'est que tu n'es certainement pas le seul. Il peut arriver des fois que je pense à des petites choses, que je les remette pas dans les vidéos, ou bien que je décide d'effacer ce contenu-là parce que la vidéo serait trop longue autrement. Donc je peux peaufiner en commentaire notamment. J'ai très peu d'abonnés, ça me laisse beaucoup de temps pour vous, donc profitez-en, posez des questions, je suis là pleinement pour vous, simple, efficace et à votre service, vous connaissez le dicton. Sur ce, je vous laisse à votre vidéo, je vous embête pas plus longtemps, c'est reparti les no-codeurs. Du coup, on a tous nos PDF qui sont fusionnés en un seul, et celui-ci, si je lui partage, je ne prendrai qu'un seul emplacement. Il m'en reste donc 19 pour continuer à lui proposer de la data. Fusionner les autres PDF et toujours économiser nos emplacements. Mais ce document-là, je pourrais demander à ChatGPT de m'en faire un résumé. Au même titre que ce qu'on a fait tout à l'heure, je pourrais lui dire d'exploiter les données, lui donner, on va le faire. Donc comme tout à l'heure, je vais taper ma commande /résumé, il apparaît, il reprend dans la bibliothèque TextBlaze et il me l'affiche. Sauf que cette fois-ci, je ne peux pas copier la conversation ici. Donc ce que je vais lui mettre, PDF en pièce jointe. Je lui mets donc le dernier PDF qu'on a créé ensemble à partir des 7 PDF précédents. Je vais lui demander de me créer un résumé, et c'est ce qu'il va faire. Donc après, je peux rattaquer sur les différents points que j'ai envie d'exploiter sur le PDF. Donc on va le laisser écrire et on revient dessus après. Une fois qu'il a fini de m'écrire l'intégralité, je vais lui demander super mais réécris l'intégralité du PDF histoire de bien avoir tout ce qui est écrit dans les PDF et qu'il n'ait pas mâché une partie ou en enlevé une autre. Donc on lui dit réécris l'intégralité du PDF mot pour mot en évitant les redondances et au passage ajoute un sommaire. Et là c'est ce qu'il va faire. Sauf que ChatGPT est limité. Il est bridé pour limiter sa consommation en énergie, pour qu'il soit plus vert entre guillemets. Même si on lui demande de rédiger un article ultra complet, il sera toujours limité en nombre de caractères et c'est là où la fonction Canvas va être intéressante parce qu'on va pouvoir sélectionner la partie qu'on a envie de développer et lui demander d'aller plus loin, de rédiger un document plus approfondi. Donc là, comme vous pouvez le constater, il m'a quand même fait une réponse qui est assez complète. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en bas à droite ici, lui demander d'ajuster la longueur. Et une fois que c'est fait, je monte le curseur au maximum et je reclique dessus. Et là, il va retravailler l'intégralité de ce que nous avons écrit ensemble et approfondir chaque point pour augmenter la taille du document. Mais il va pas l'augmenter de façon aléatoire en rajoutant simplement des mots, du vocabulaire, etc. Il va reprendre les PDF que je lui ai donnés et refouiller dedans pour savoir s'il a quelque chose à apporter à ce texte. Augmenter la taille de son texte a des limites. Au bout d'un moment, il nous explique qu'il peut pas aller plus loin, il peut plus réécrire plus parce qu'il est bridé, encore une fois, il nous le rappelle. Donc à ce moment-là, on copie-colle tout ça, on le met sur un Word ou sur un Notion comme moi, et à partir de là, on va reprendre chaque partie, lui donner la partie, lui demander de la développer. Et à partir de là, on va pouvoir créer un document gigantesque si on en a envie, et toujours en faisant attention qu'il n'hallucine pas et qu'il reste bien sur ce qu'on lui a demandé. Voilà, une fois que c'est fait, mon document est bien conséquent, je pourrais l'utiliser en tant que PDF, ou bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément les formats les plus intéressants pour ChatGPT. Mais ça permettrait au moins de fusionner les PDF, d'en faire plusieurs comme ça, de tous les fusionner, et à force d'avoir un contenu qui est ultra pertinent, ultra optimisé, avec une data qui est très correcte. Ce que je pourrais lui faire, c'est lui demander de créer tout ça en format JSON, c'est-à-dire de transformer tout ça. ChatGPT a la fonction Data Analysis, et à partir de ça, il va pouvoir reprendre tous vos documents et vous le transformer dans le format que vous souhaitez. Changer la couleur d'une image, transformer le document Excel en document Word, transformer en PDF, transformer en JSON, et bien sûr c'est ce qu'on va faire. On va lui demander de le transformer ce format en format JSON et téléchargeable bien évidemment. C'est parti. Donc je lui ai écrit, réécrit tout cela en format JSON téléchargeable pour qu'il soit exploitable par l'IA. Je lui dis que c'est pour l'intelligence artificielle tout simplement pour lui apporter un petit peu de contexte et qu'il sache ce que je veux en faire tout simplement. Et là il se met à rédiger donc en Python l'intégralité du format. Ça fait un peu comme du code, il y a des guillemets, il y a des crochets, c'est structuré, mais c'est pas du tout le même format. Donc là il m'a écrit mon format JSON. Et pour le télécharger, je n'ai plus qu'à cliquer sur télécharger le fichier JSON. Il apparaît et celui-ci, je vais également, tac,
Donc là, si je l'ouvre, vous voyez que c'est vraiment en format JSON. Je vais le récupérer, transformer un document PDF en format JSON. Fait. On passe à la suite. On a vu beaucoup de choses très simples pour les débutants. Et là, je vais vous proposer une méthode un petit peu plus avancée. La méthode que j'utilise le plus pour scraper donc des sites internet. Et ça, je vais vous montrer. Je peux pas en faire un guide dans cette vidéo-là. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites, je ferai une vidéo spécialisée là-dessus. Je sais pas si c'est super éthique de scraper un site internet. De toute façon, on voit de plus en plus de bloqueurs qui vous empêchent de le faire. Mais ça fonctionne encore sur beaucoup de sites. On va aller sur le Help Center de Hostinger. Je vais utiliser le GPT Crawler qui est ici. Il est enregistré sur mon PC. À l'intérieur, il y a tous les modules d'installation et compagnie. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a un document appelé config. Clic droit, ouvrir avec bloc-notes. De là, je vais pouvoir copier l'URL complète du site. Donc là, on est dans le Help Center de Hostinger, donc il y a beaucoup d'informations. Si on clique là-dessus, il y a une page. Si on clique sur autre chose, il y a encore une page. Et des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages. Bah, vous comprenez bien que télécharger en PDF, c'est super chiant. Donc on va prendre l'intégralité du site internet sans se faire... sans s'embêter. Donc on a dit, je copie l'URL, CTRL-C, je retourne sur mon bloc-notes, ici, à la place de l'URL qui était en place, je mets celle-ci, et là, idem, je change le nom du document qui s'appelle output file, je vais le changer et je vais l'appeler Help Center. Je sauvegarde, enregistrer, et à partir de là, j'ouvre, je recherche PowerShell. Donc, ça peut faire un peu peur au premier abord, mais c'est extrêmement simple, il n'y a pas de raison de se planter, et la seule chose qu'on peut faire, c'est ne pas réussir à aller au bout de ce qu'on veut, mais on peut pas casser l'ordinateur à cause de ça. Donc je vais sur PowerShell et je ne l'ouvre pas, je l'exécute en tant qu'administrateur. Donc là, en accéléré, les petites méthodes qui me permettent de rentrer dans mon fichier, donc cd. GPT crawler. Et enfin, je lance simplement l'action une fois que je suis rentré dans mon dossier. Là, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans le dossier sur le PC. Je tape npm start. Et c'est tout. Et maintenant, on regarde le travail. Il réfléchit. Et c'est parti. Le crawler start. Super agréable à regarder. On peut se le mettre en plein écran si on veut. Vas-y. Donne-moi la data. Vas-y. Donne tout ce que t'as. Passage en accéléré jusqu'à la fin, c'est parti. J'en profite, je vais me faire un café le temps que l'IA travaille pour moi. Allez, c'est comme ça qu'on travaille au XXIe siècle, faut pas oublier. J'ai bien bossé aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, il a téléchargé 1825 pages. On va fermer ça et aller voir ce que ça représente. Donc dans le document qui a été généré, Hostinger Help Center, comme vous pouvez le voir, c'est très long, très large. Il y a énormément de choses. Et il se peut même que ce soit trop lourd pour ChatGPT. Et à ce moment-là, il y a moyen de le diviser en deux. Donc pour cela, on va à la moitié du JSON ici. On va faire entrer. On ferme le crochet, ce qui veut dire qu'on a terminé comme en bas ici. Il conclut par un crochet, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer tout cela. Donc au lieu de la virgule, on va supprimer la virgule, faire entrer, mettre le crochet et supprimer tout le reste. Pour aller plus vite, je vais cliquer là, je fais majuscule, je clique là, je vais tout en bas de la page, je fais majuscule, et je reclique. Et ça me permet de sélectionner l'intégralité des deux clics. CTRL X. Donc là, il me reste que la première partie qui est ici et qui est fermée par le crochet. J'ouvre une nouvelle page. Je colle la suite. Ça se conclut bien par un crochet, donc le LLM va bien comprendre, mais ça ne commence pas par un crochet. Il va falloir l'ajouter tout simplement ici. Voilà. Ça peut paraître un petit peu complexe. Malgré tout, une fois que c'est installé, vous avez vu, j'ai fait 2-3 petits clics sur mon clavier. Et ça y est, c'était parti, j'ai téléchargé l'intégralité des 1800 pages qui m'ont été proposées. Ça reste une solution pour débutants. Si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, une vidéo pour mettre en place ce GPTs qui permet de crawler, donc de scraper les sites, vous me le dites, je vous en ferai une vidéo dédiée où on approfondira davantage le sujet et je vous montrerai à tous comment installer le GPT Crawler sur votre PC. Comme je le disais tout à l'heure, il y a encore une limitation, c'est qu'actuellement, il y a des logiciels qui sont vendus pour bloquer les scrappers dans mon genre. C'est un peu du piratage quelque part. Donc, il y a des bloqueurs qui sont en place. Profitez-en pendant que c'est possible.
et faites un maximum de données, d'une base de connaissances à vous sur un disque dur externe, vous chargez un maximum de choses avant que ça soit bloqué sur tous les sites. Et sinon, il y a d'autres façons de scraper aussi pour LinkedIn. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet, vous me le mettez en commentaire et je s'occupe de tout. On pense bien évidemment enregistrer. On va l'appeler Help Hostinger. On est retourné sur notre GPT's Host Creator, donc pour la création de site internet sur Hostinger. Et donc je vais pouvoir retirer les quelques fichiers qu'on lui a mis tout à l'heure qui sont plus utiles parce qu'ils ont été fusionnés. Et à partir de là, je charge les fichiers. Je retourne sur mon bureau, Hostinger, je récupère l'intégralité et je lui donne. La mise à jour se fait automatiquement et à partir de là, on n'a plus qu'à tester nos GPTs. Et c'est parti, si on voit qu'il nous manque des documents, et bien dans ces cas-là, on approfondira et on convertit au maximum en JSON et on fusionne les PDF pour gagner des emplacements sur le final. Donc en résumé, tu collectes, tu rassembles des informations, t'en crées des PDF. Ensuite, tu organises, tu résumes, tu fusionnes tes PDF, tu les donnes à ChatGPT pour faire des bons résumés bien optimisés, ou bien tu convertis en format JSON. Et enfin, tu peux utiliser le scrapping pour obtenir des données beaucoup plus importantes, beaucoup plus qualitatives, et surtout créées par l'outil. Donc ça répond vraiment à toutes les questions. Ok les no-codeurs, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que tu auras appris 2-3 petits trucs. Si tu veux plus d'astuces simples comme ça, ou qu'on passe à un niveau un petit peu plus avancé, parce que là c'est vraiment des conseils pour débutants, sachant que toutes ces méthodes-là, je les ai utilisées au début, mais qu'aujourd'hui je suis passé à un autre stade, voilà. Il y a moyen d'automatiser ce concept, ou d'aller un petit peu plus loin dans la méthode de scrapping. Donc, si vous voulez une vidéo sur ce sujet, vous n'hésitez pas, vous m'en parlez. Si vous voulez que je décrive un petit peu, par exemple, comment installer GPT Crawler que j'ai présenté dans la vidéo, même chose, ajoutez-le en commentaire, je ferai tout mon possible pour vous créer une vidéo qui soit la plus didacticielle possible, avec bien évidemment tout ce qu'il faut dans la base de connaissances qui est à votre disposition. Et avec ça, vous avez tout pour devenir de vrais experts et créer des GPTs au taquet et ultra performants. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être qu'il y en aura une qui sortira cette semaine. On sait toujours pas. Voilà, ciao les no-codeurs, prenez soin de vous, bye. Vas-y, donne-moi la data. Vas-y, donne tout ce que t'as.